Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse. Avant de débuter, je vous informe que je serai donc dans différentes villes dans les prochains mois. Ça commencera par Bruxelles les 14 et 15 octobre, ensuite Lyon les 11 et 12 novembre et Nantes en décembre les 9 et 10. Je serai heureux de répondre en direct à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, nous avons la question de Jean-Marc qui porte sur l'action de prier. Est-ce que prier sert à quelque chose? À quoi ça sert de prier? Donc évidemment, la question que pose Jean-Marc s'inscrit dans la démarche qui est la sienne, essayer de comprendre qu'est-ce qui motive l'action de prier. Est-ce que c'est plutôt issu d'un dogme? Est-ce que c'est au-delà de tous les dogmes? Est-ce que cette action entraîne des résultats, et ainsi de suite? Alors c'est une question que beaucoup peuvent se poser. Et vous savez que la notion de prière donc, est souvent reliée à des notions de religion et qu'elle peut être connotée. Et donc on va voir si cette action de prier, elle dépend effectivement d'une, je sais pas quoi, d'une méthode, d'une liturgie. Est-ce que ça implique certaines façons de faire, et ainsi de suite. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut se dire en fait? Vous savez que depuis la nuit des temps, l'être humain, en quelque sorte, lève les yeux vers le ciel, vers les étoiles, vers une sorte de vastitude, et puis demande à ce qu'il essaie de concevoir, eh bien, d'avoir des réponses. Des réponses à ses questions existentielles, des réponses à ses besoins, à ses manques, à ses sidérations. Pourquoi tel être à mes côtés meurt dans mes bras? Pourquoi celui-ci qui semble être hostile continue de vivre? Pourquoi je vis cela? Pourquoi telle épreuve? Est-ce que là, cette force, cette entité, ce Dieu, cet univers peut m'aider? Si je m'adresse à lui, comment s'adresser à lui? Et donc, rapidement, on a pu voir en quelque sorte d'individus, de personnes qui ont comme cherché à mettre en forme une manière de s'adresser à plus vaste que soi dans un but particulier. Alors, tous et toutes, en tant que chercheurs et chercheuses de vérité, vous avez une certaine culture relative à la notion de religion ou de prière, sans forcément être des pratiquants. Et vous avez vos façons propres, peut-être, de vous adresser, donc de parler, de communiquer avec ce qui est perçu comme plus vaste que vous, ou comme une sorte d'intelligence suprahumaine. Alors, là, il est question de se dire, tiens, cette notion de prier, c'est quoi prier? Est-ce que prier, c'est demander quelque chose? Pourquoi on demande? Est-ce que on peut demander sans avoir de résultat? Vous voyez que la notion de prière, elle est convoquée très souvent lorsqu'il y a un besoin qui se fait sentir. Par exemple, vous avez des catastrophes dans le monde, vous avez des crises humanitaires, vous avez des guerres, ainsi de suite, et puis peut-être certains vont là avancer l'idée qu'il faut prier pour les victimes, il faut prier pour la paix dans le monde, il faut prier pour les malades, pour les blessés. Et encore une fois, quand on parle de malades et de blessés, ça peut être dans votre entourage immédiat. Vous pouvez effectivement se dire, tiens, vous apprenez une nouvelle, votre mère, votre tante, votre sœur est atteinte d'un cancer, par exemple, et puis là, peut-être cette personne peut vous demander, bien, est-ce que tu peux là prier pour moi, allumer un cierge ou que sais-je? Et là, vous dites, tiens, moi seul, je sens que je suis comme démuni et que cette personne ou ces personnes, eh bien, ont besoin que depuis ma position, depuis là où je suis, là où je me trouve, avec tout l'amour que je peux avoir en moi, eh bien, de m'adresser à plus grand, plus vaste, pour qu'il y ait une sorte d'intervention qui vienne soulager, aider, sauver celui ou celle qui semble être dans une forme de souffrance. Bon.
Alors, vous avez déjà tous assisté à ça, mais qu'est-ce qu'on observe au sens large du terme? C'est que, par exemple, si vous me parlez de paix dans le monde, tiens, on va prier pour la paix dans le monde. Est-ce que l'idée de paix dans le monde, ou de bonheur, ou d'équilibre, de justice, eh bien, elle est la même pour tous? Vous savez que, par exemple, un kamikaze peut très bien se mettre pendant des heures en prière avant d'aller se faire exploser avec un gilet plein de clous dans une station de métro. Et est-ce que sa prière est différente de celle de celui ou celle qui va comme prier pour la paix dans le monde, pour l'avancée je sais pas quoi, de ses idées, davantage d'équilibre, ainsi de suite? On peut voir que la notion de prière peut se trouver là comme opposée dans deux camps où chacun s'adresse de manière identique dans la forme à une divinité, un Dieu, un univers, un plus vaste que soi, dans le but d'obtenir la même chose. Et donc on va se dire, mais alors dans ce cas-là, cette intelligence universelle, ce Dieu, cet univers, comment fait-il pour arbitrer? Est-ce que les prières qui ont été émises dans le monde pour que la paix survienne, la justice, et ainsi de suite, semblent donner des fruits? Alors on va dire, comment on peut le savoir? Peut-être que si on n'a pas prié, il y aura encore plus de guerres, ou ainsi de suite. On peut se dire aussi, peut-être que la prière de celles et ceux qui prient en sens inverse, pour que leur idée personnelle de la paix, de l'équilibre, de la justice, eh bien, prennent davantage de place. Alors, là-dedans, on va dire qui a raison. Après, on peut se dire, tiens, comment se fait-il si cette intelligence universelle, ce Dieu omnipotent, sait tout, voit tout et peut tout, comment se fait-il que lorsqu'il y a une personne qui serait, ou un peuple, ou une communauté qui serait donc en difficulté, soit par la maladie, par un cataclysme, par la guerre, tout ce que vous voulez, comment se fait-il qu'ils n'interviennent pas, ou que cette intelligence n'intervienne pas au profit de la personne dont on parle? Qui serait en quelque sorte cette divinité qui laisserait mourir la mère d'un petit enfant qui, si la mère décède, se retrouve orphelin? On peut se dire, tiens, mais non seulement cette intelligence est témoin de la maladie de la mère ou de l'accident du père, mais en plus, il ou elle se réserve le droit, la possibilité de ne pas intervenir et de laisser l'enfant de sa souffrance. Alors on va dire oui, la prière de l'enfant, la famille va prier pour, etc., pour la guérison de la mère, etc. Mais il faut quand même se poser la question, dans cet instant-là, tiens, je vais demander à qui voulait Dieu, la source, l'univers, d'amener la guérison à cette personne. Et dedans, on inclut l'idée de la perte considérable pour soi, pour les autres, que pourrait considérer cette disparition. Mais quand on s'adresse à cette intelligence supérieure, qu'est-ce qu'on conçoit? On se dit, tiens, si je lui demande pas, elle n'intervient pas, ou alors je lui demande d'intervenir en présumant qu'elle est pur amour, mais si elle est pur amour, pourquoi elle attend que je lui demande? On va placer ça dans un contexte très simple, pratique, quotidien. Vous avez un père ou une mère parfaitement aimant vis-à-vis de ses enfants. Et donc, qui donc là connaît tout de la vie de ses enfants, et il ou elle verrait, par exemple, sa petite fille, son petit garçon, en train d'être dans un péril imminent, il risque je sais pas quoi, un accident, où il est sous la menace d'une horde d'envahisseurs. Que ferait le parent? Est-ce qu'il attendrait qu'un témoin, par sa fenêtre, un cousin ou un voisin, lui demande « Tiens, toi, le père ou la mère créatrice de cet enfant, peux-tu intervenir pour le préserver de cette horde ?» Que ferait le père ou la mère? Évidemment, vous le savez tous, il ferait en sorte de s'interposer entre la menace présumée et l'enfant, et de manière à l'extraire pour qu'il n'ait pas à vivre ça. Bon. Alors, il faut même comprendre que cette histoire de prière qui demande
à Dieu, à la source, à l'univers, d'intervenir dans un nombre considérable de situations, entretient quand même une sorte de torsion dans la conscience qui met en opposition l'idée d'une intelligence universelle qui est pur amour, mais en même temps qui est dans une sorte de paresse et puis qui a besoin d'être en quelque sorte stimulé par des prières pour daigner intervenir au profit de, on va dire, sa progéniture. Donc, on dit c'est quand même pas tout à fait logique cette affaire-là. Alors, on dit tiens, donc il y a des prières qui, lorsqu'on est en train de demander quelque chose, peut-être qu'on ne voit pas tout. Si cette intelligence est intelligence universelle, totale, absolue, ça veut dire qu'elle permet ce qui est en train de se passer. Elle permet ces guerres, ces conflits, ces cataclysmes, ces maladies, ces situations d'être orphelin, orpheline, et ainsi de suite. Alors on va dire dans quel but? Dans quel but un père ou une mère aimant absolument ses enfants permet qu'il ou elle expérimente une sorte de souffrance, de douleur, de manque, d'accablement, ainsi de suite? Eh bien, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a un amour tel et une connaissance telle de la nature profonde de l'être qui est en train de vivre ça, que ça accepte en quelque sorte l'épreuve là qui est expérimentée, dans le but de quoi? Dans le but d'une croissance, d'un grandissement, ainsi de suite. Alors, ramener à l'échelon d'un père et d'une mère, vous savez tous que parfois, par amour pour son enfant, une mère ou un père eh bien, va laisser son enfant vivre une expérience comme celle de toucher le feu et de se brûler pour grandir, pour gagner en maturité. Et que si un père ou une mère en permanence préserverait sa progéniture des conséquences de ses actes, des conséquences de ses actions, des conséquences de ses pensées, des conséquences de ses vibrations, bref, le priverait de sa propre responsabilité, et bien cet enfant ne pourrait pas grandir, ne pourrait pas s'élever, ne pourrait pas connaître davantage sa nature et puis devenir ce qu'il est et finalement, en définitive, s'approcher de cette sagesse totale. Alors, pour accepter toutes ces situations apparemment inacceptables, ça suppose évidemment de sortir des notions de bien et de mal, de juste et de pas juste, de l'autre en face à un Dieu différent du mien, ou ma prière doit être plus intéressante ou plus importante que la sienne, ainsi de suite. Alors, vous savez, j'ai abordé les 4 premiers paliers d'incarnation dans mon livre La Symphonie des âmes, et qui aborde en quelque sorte la façon pour un humain d'aborder l'existence en fonction de ses centres d'intérêt, on va dire. Alors le premier palier, c'est surtout la survie, les moyens de subsistance, la connaissance du corps, ainsi de suite. Alors effectivement, vous avez un grand nombre de personnes qui vont s'adresser à Dieu, à l'univers, pour leur subsistance. Donne-moi à manger, donne-moi un toit, fais-moi gagner au loto, donne-moi un métier, donne-moi un travail, fais en sorte que le huissier m'oublie, fais en sorte qu'il y ait une erreur de la banque en ma faveur. Bref, une infinitude de choses qui correspondent à cette idée de survie. Après, vous avez le deuxième palier, qui est celui de l'idée du clan, de la tribu, ainsi de suite. Et là, effectivement, il y a un grand nombre de personnes qui vont prier pour leur clan, pour leur groupe, pour leur famille, pour leur patrie. Et donc, fais en sorte que ma famille se porte bien, qu'elle soit dans l'abondance, que tout le monde soit en bonne santé. Est-ce que cette intensité de prière s'étend à autrui? Non. Alors peut-être les cousins, la famille au sens large, mais dès que ça dépasse l'idée du clan, de la tribu, eh bien, on ne va pas souhaiter la même chose à celui ou celle qui nous semble être très éloigné de nos aspirations, de notre mode de vie. Et ensuite, eh bien, dans le troisième palier, qui est plus ouvert vers les autres, le monde, on a beaucoup là de tentations de se réunir dans cette idée de prier pour la paix dans le monde, l'équilibre, la justice, tout ce, etc. Mais avec
parfois l'oubli, que notre idée de la paix, de la justice et de l'équilibre, eh bien, elle est souvent culturelle, teintée par notre mode de vie, notre civilisation, notre façon de voir les choses, et que peut-être dans d'autres pays, d'autres contrées qui ont notre histoire, leur idée de la paix, de la justice et de l'équilibre est très différente. Bon. Et puis il y a ce quatrième palier qui est celui de la maîtrise, qui correspond à une expression pleine, entière et irréversible de l'unicité de chacun. Il y a peut-être là une possibilité de concevoir la notion de prière, et donc ce qu'on appelle l'action de prier, de manière non duelle, libérée de toute idée d'être sauvé, de toute idée d'intervention dans le monde, avec cette compréhension que tout ce qui advient en définitive, eh bien, est en parfaite adéquation avec les lois universelles. Ça veut dire que on va plus demander en quelque sorte que ce que l'on observe avec nos yeux se modifie, que le décor s'adapte à notre désir, à nos volontés, mais davantage, le cas échéant, d'avoir la clarté suffisante pour justement comprendre avec plus de perspicacité, d'aborder les uns les autres avec davantage de justesse, de hauteur, de point de vue, ainsi de suite, et donc de se placer en quelque sorte dans la pensée divine, dans le flux de l'intelligence universelle, de manière à ne plus être comme écarté et témoin sidéré de ce qui se passe, ou entre là d'être celui ou celle qui apprend entre guillemets les mauvaises nouvelles et ensuite qui va se rendre dans un lieu de culte pour prier pour une intervention au profit de quelque chose, mais qui voit en toute situation eh bien une épreuve nécessaire, un résultat nécessaire, une conséquence logique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, encore une fois. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes parfaitement témoin, parfaitement conscient que ce qui advient pour telle personne est la conséquence de l'ensemble de ses actes, que lorsqu'il tombe dans le caniveau, vous le laissez par terre. Non. Simplement, vous n'allez pas là dire « Tiens, mon Dieu, faites en sorte que cette personne soit sortie du caniveau ». Vous comprenez que tant que cette personne-là n'a pas conscience que la totalité de ses actes l'ont fait en quelque sorte chuter dans le caniveau, eh bien, quand bien même cette divinité le sortirait de ce caniveau, dans 50 mètres, il va y retomber. Donc, c'est là où, en quelque sorte, on passe de cette naïveté, en quelque sorte, de l'enfant qui prie pour être sauvé ou protégé ou sorti de la situation dans laquelle il est, à celle d'une certaine maturité, d'un adulte en maturité, qui conçoit que toute situation eh bien, est en quelque sorte alignée avec une volonté supérieure. Alors, il n'y a plus cette tentation de demander des interventions extérieures dans les situations. Il y a plutôt l'idée là permanente, lorsqu'il y a une forte interrogation quant à une situation, parce qu'on a du mal à mettre en adéquation parfois, je sais pas quoi, une maladie, un accident avec le comportement d'une personne. On dit mais c'est pas juste, elle fait tout bien, elle est extrêmement généreuse, et regarde, c'est elle qui a un cancer, comment ça se fait-il? Et puis l'autre là qui vole tout le monde, qui ment, et lui il est en parfaite santé, dans l'abondance. Et donc on va dire mais c'est pas juste, mon Dieu, faire en sorte que ma tante, ma mère, ma sœur, mon père ou que sais-je soit guéri. Et avec une totale, envie de dire, une vraie profondeur. Ça, c'est pas nié, encore une fois. L'amour qui est, l'affection qui est ressentie sert de vecteur pour cette demande. Ça, c'est pas nié non plus. Mais vous êtes tous et toutes témoins que il y a des millions de circonstances dans lesquelles un enfant, par exemple, a pu, alors un enfant de tout âge, a pu émettre une prière pour que son parent, sa mère, son père soient guéris, et ça n'a pas marché. Donc on se dit, mais alors c'est quoi ce Dieu-là qu'on va supplier du fond de notre cœur et qui laisse mourir le père ou la mère ou la grande sœur ou la petite sœur?
Alors beaucoup vous diront, bah moi, là, toi, suite à la mort de mon enfant ou de ma mère, eh bien j'ai perdu la foi. Alors, dans ce j'ai perdu la foi, c'est j'ai perdu confiance en cette capacité d'intervention d'une entité supérieure, du ciel, de Dieu, qui, peu importe le nom qu'on va mettre dessus. Et donc, cette perte de foi, cette perte de confiance, eh bien, peut amener une sorte finalement de vision beaucoup plus pragmatique des choses, et puis qui se dit, bah tiens, bah, finalement, sur Terre, on ne peut compter que sur soi-même, et s'il y a un problème dans la vie, il faut intervenir par ses propres moyens, ainsi de suite. Bon. Alors, vous voyez que cette charge-là expérientielle de l'humain, où à de nombreuses reprises, eh bien, il se fond, si je puis dire, en prière, et puis il n'obtient pas des résultats, en tout cas les résultats escomptés, il peut être tenté par perdre confiance en cette intelligence universelle. C'est-à-dire finalement, ce monde est chaotique, il n'y a pas de justice, en tout cas s'il y a une justice, je ne la comprends pas. Bon. Alors, c'est là encore une fois que je vous dis, entre ces 3 premiers paliers et le 4e palier, qui est celui de la maîtrise, eh bien, c'est ce palier qui vous donne la possibilité, en quelque sorte, de voir les choses depuis le dessus. Et donc, en tant que, presque, je veux dire, co-concepteur ou co-conceptrice de la scène dans laquelle vous êtes témoin, et non plus comme étant, comme sidéré, comme celui ou celle qui reçoit les informations du journal télévisé, qui dit « regarde ce que le monde encore, qu'est-ce qui se passe encore dans le monde ?» Là, vous avez une beaucoup plus grande faculté de mettre en relation les causes et les effets, sachant que, quand je parle de cause, c'est pas simplement tiens, quelqu'un a mal fait avant, donc aujourd'hui il paye, ou il subit telle situation. Non, je veux dire, un accident peut être une cause, une maladie peut être une cause. Une cause de quoi? Une cause d'élévation, une cause d'ascension, une cause de libération, une cause qui permet d'arrêter un travail, d'arrêter un fonctionnement psychologique qui oblige la personne considérée à voir les choses de manière différente. Donc, vous avez entendu aussi 1000 fois des personnes qui vont vous dire « mais grâce à cet accident de la route qui m'a privé de l'usage de mes jambes, eh bien, je suis devenu un adulte, j'ai grandi, j'ai gagné en maturité, et pour rien au monde, eh bien, je souhaiterais que l'histoire soit différente. » Alors, évidemment que lorsque cette personne s'est retrouvée peut-être dans le coma à l'hôpital, que ses proches ont prié pour sa guérison, ont prié pour qu'il retrouve l'usage de ses jambes, ainsi de suite, et avec une parfaite ferveur, avec une ardeur totale. Et peut-être ils ou elles ont été déçus du fait que cette personne ne retrouve pas sa pleine capacité physique. Mais quand en face, ça vous dit « oui, mais moi je remercie le ciel de m'avoir placé finalement dans ce fauteuil roulant ». Ça veut dire que la prière est aussi parfois une action de gratitude. Et cette gratitude, elle peut être, je veux dire, par anticipation. Ça veut dire que vous pouvez dans une situation où le ciel littéralement semble vous tomber sur la tête, et puis vous dites, tiens, alors je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais si cela arrive, c'est que c'est le fruit d'une volonté qui me dépasse. Alors c'est certainement pas la volonté de ma petite personne qui cherche, comme toute volonté humaine, son confort, son abondance, l'absence de violence, de persécution, de pression, de tension, ainsi de suite, certes, mais à l'arrière-plan, dans cet être éternel qui aspire eh bien, à transpirer au travers de cette humanité, eh bien, il y a là la parfaite situation, la parfaite conjonction d'événements et de circonstances pour faire en sorte qu'il y ait une révélation. Alors, c'est sûr que si on dit, tiens, on va prier pour les malades, on va prier pour la paix dans le monde, on va prier pour des grandes causes, en mettant tous et tout dans le même panier, eh bien, en quelque sorte, on va faire des généralités. Alors, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui vit un accident de voiture qui est le prix de ses jambes
va en sortir grandi. Encore une fois, chaque situation est neuve, est unique. Mais simplement, le regard que l'on peut porter, nous, en tant qu'observateurs, sur ce qui se passe dans le monde, ce qui arrive aux autres, ce qui nous arrive à nous, si il nous conduit de manière systématique à entrer en prière pour qu'il y ait une intervention, pour qu'il y ait une solution apportée, ainsi de suite, qui soit quelque chose qui modifie l'existant, eh bien, on entretient dans notre conscience une sorte de dichotomie, une sorte de lutte entre l'idée d'une intelligence universelle qui serait pur amour et qui donc aurait le pouvoir d'intervenir, et en même temps, cette intelligence universelle qui serait pur amour et qui, si on ne lui demande pas, continue à faire la sieste. Donc quelque chose de complètement incongru. Alors, on se dit, mais est-ce qu'il peut y avoir un amour tel en moi, en soi, que je puisse voir au-delà de la situation, au-delà de la souffrance de l'humain, qui est forcément ponctuelle, et que derrière cette souffrance, il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui se révèle, quelque chose qui émerge au monde. Est-ce que le fait de voir ça me prive de la possibilité de tenir la main à celui qui est sur son lit d'hôpital, ou d'aider celui qui est tombé dans le caniveau à se relever? Absolument pas. C'est pas ce que je dis. Simplement, je n'y vois plus, là, ici, une victime de la malchance, une victime de la maladie, une victime des autres, une victime de la guerre, et ainsi de suite. J'y vois là une situation parmi la multitude qui est potentiellement un facteur de révélation, un facteur de croissance, un facteur de maturité, un facteur de maîtrise pour celui ou celle qui la vit. C'est en ça que prier n'est pas une action mécanique, enfin, en tout cas, pour certains ça l'est, mais il faut aussi se sortir de l'idée de ce qu'est la prière de manière là presque scolaire. Vous dire, comme on dit à des enfants, bah tiens, est-ce que tu as fait ta prière du soir? Et c'est simplement le fait de se mettre à genoux au bord du lit et de réciter 10 ou 15 lignes de manière mécanique. Dans quel but? Pourquoi les parents disent à leurs enfants, tiens, tu as fait ta prière du soir? Ou pourquoi, je sais pas quoi, tu fais ta communion? Pourquoi je rentre dans une église, je vais allumer un cierge? Pour qui? Ah bah tiens, c'est pour mon neveu qui passe le bac, qui passe le permis de conduire, ou c'est pour ma tante qui est à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je regarde? De quelle manière j'appréhende les choses? Parce que tôt ou tard, évidemment, nous sommes les premiers concernés par la situation. Tôt ou tard, on se retrouve à être peut-être on sera à l'hôpital, peut-être dans le caniveau, peut-être à être celui ou celle qui est, en tout cas, qui semble être persécuté, ainsi de suite. Et là, si on s'est toute sa vie entraîné à voir chez les autres des situations de déséquilibre, d'injustice, etc., eh bien, on aura quand même perdu la capacité de prendre pour soi-même une certaine hauteur dans l'épreuve, et puis de, en quelque sorte, sortir par le haut. Et vous voyez, 1000 reprises, des humains qui vont, en quelque sorte, attendre d'être confrontés à l'épreuve et à la difficulté pour lever les yeux vers le ciel. Ah, mon Dieu, sors-moi de là, au secours, fais en sorte que, ainsi de suite. Pourvu que cela, j'espère que ceci, que le ciel fasse que, ainsi de suite, ou priez pour moi, allez. Et donc, on va convoquer en quelque sorte le plus grand nombre de personnes ou de facteurs possibles pour qu'il y ait une intervention afin que l'on soit extrait ou soulagé de la situation. Alors bien sûr que, ce faisant, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, ça peut fonctionner parce que c'est de l'énergie. Donc, c'est un choix qui est fait à un moment donné de solliciter un grand nombre d'énergie dans une direction particulière. Est-ce que ça fonctionne? Évidemment, on peut très bien, en sollicitant un grand nombre de personnes, créer comme des choses presque miraculeuses. Faire émerger du néant une tour de 500 mètres de haut en plein désert, mais c'est quasi miraculeux, ça demande une énergie considérable. Mais ça n'est que de l'énergie qui se condense, selon la volonté des uns et des autres. Et donc, on peut en quelque sorte, par notre
force créatrice dont nous sommes en quelque sorte dotés par écho, eh bien, générer ce qu'on appelle des miracles. Alors encore une fois, est-ce que le miracle est le fait que celui qui a eu un accident de la route et à qui on a détecté eh bien, en tout cas, une cause qui l'empêcherait de remarcher à nouveau, marche à nouveau, ou c'est celui qui, ayant eu ce même accident, ayant perdu l'usage de ses jambes, remercie la circonstance, remercie le fait que cette perte, en tout cas, accède à l'idée que cette perte est un gain. Pour moi, là, le miracle est infiniment plus grand. Parce que, dire que tôt ou tard, on sera en capacité d'expliquer que une concentration d'énergie agit sur la matière. Et que donc, ce faisant, en vérité, ce n'est pas vraiment un miracle, c'est une demi-explication. Ou alors, on ne sait pas comment l'expliquer. Là où, pour moi, dans l'état actuel de la conscience humaine, on est plus dans le domaine du miracle, c'est quand un être humain qui a expérimenté l'intégralité des facteurs de contraignants, d'oppression, de limitation, générateurs de souffrance, de tristesse, tout ce que vous voulez, eh bien, arrive à atteindre cet état de gratitude qui amène à une forme de compréhension supra-humaine, qui dépasse effectivement l'idée du bien, du mal, du juste, pas juste, et ainsi de suite. Et donc, lorsque vous dites, tiens, mais moi je fais quoi quand je prie ou quand je m'adresse, je sais pas quoi, aux anges, à qui vous voulez, à plus vaste que soi, qu'est-ce que je fais? Quel est l'effet que je cherche à obtenir? Ne suis-je pas en train de me contredire lorsque ma pensée d'après est celle d'un Dieu qui est tout amour ou d'un univers qui est parfaitement bienveillant? Ne suis-je pas en contradiction avec ce que j'ai affirmé avant et après? Alors, évidemment que la marche est haute, évidemment que c'est plus commode dans l'instant d'appeler au secours et d'appeler à l'aide que de considérer, quand bien même on va agir, on ne sera pas immobile dans l'action, mais de considérer que ce qui est en train d'advenir en soi ou autour de soi est parfaitement juste. Encore une fois, quand je dis que ce qui est en train de devenir est parfaitement juste, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Cette situation est toujours en mouvement. Toute situation est en mouvement. Le monde est en mouvement permanent. Simplement, si je remplace l'idée de demander, de supplier, d'appeler à l'aide par une gratitude qui est le préalable à une clarté, une compréhension qui amène à voir les choses d'un autre point de vue, là, je peux commencer à accéder à une compréhension du monde, de ce qui m'arrive, de mes propres malheurs, si je puis dire, de manière beaucoup plus grande. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais espérer qu'il m'arrive toutes les galères du monde pour que je grandisse par ce bien-là? Non. À chaque instant, je demeure cette responsabilité et je me dis, tiens, telle situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui englué, enfermé, telle douleur dans le corps ou telle maladie qui apparaît, n'est-elle pas le fruit, la somme de ce que j'ai semé avant, de ce que j'ai produit avant? Donc, est-ce que c'est une conséquence de ce qui a été, de ce que j'ai pensé, de ce à quoi j'ai adhéré? Et il se peut que là, vous dites non. Ce qui advient là aujourd'hui dans ma vie, manifestement, quand avec toute humilité et tout recueillement j'observe, ce n'est pas une conséquence. Donc ce n'est pas, on sort de l'idée de punition ou de sanction, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. On se dit, bah tiens, c'est probablement une cause. La cause de quoi? C'est-à-dire que c'est un facteur qui est potentiellement en train de m'induire, en tout cas d'induire en moi un chemin que je dois donc créer. Et donc, si cette situation, on va dire cette épreuve m'est donnée, ça veut dire que plutôt que de me plaindre et d'appeler au secours, si à la place de ça, je dis tiens, ça veut dire que
Cette intelligence universelle, aujourd'hui, m'estime capable de vivre cette épreuve, m'estime à la hauteur de l'enjeu, de la situation. Alors c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour moi en tant que témoin, du malheur des autres. Mais si on rapporte ça à sa propre situation, que donc encore une fois je vous dis, vous avez bien examiné votre vie et bien conçu que ce qui advient aujourd'hui, là, de difficile ou de contraignant n'est pas la somme de ce que vous avez semé avant, eh bien, vous pouvez vous dire, tiens, ça c'est donc une cause, c'est-à-dire, c'est un commencement, c'est quelque chose qui m'est donné pour que je puisse passer au niveau supérieur, grandir en conscience, grandir en sagesse, grandir en maturité. Et donc, gagner en connaissance de ce que je suis. Et donc, évidemment, c'est dans ce temps-là, vous n'allez pas demander à être libéré de ça, demander à être sauvé de ça, demander à être, je sais pas quoi, guéri ou que sais-je. Vous allez simplement dire, tiens, je reconnais la parfaite intelligence de ce qui est en train d'advenir. Alors évidemment que c'est complexe. Quel humain, dans son premier élan, son premier réflexe, manifeste de la gratitude lorsqu'il il lui arrive quelque chose que tout le monde autour de lui va considérer comme une tuile, un malheur, un problème, une source d'angoisse. Bien peu. Alors, évidemment qu'il y a un grand nombre de contre-exemples. Un grand nombre de personnes qui vont dans une situation, même cataclysmique, dire merci. Alors, on ne dit pas merci au cataclysme, on est d'accord là-dessus, on ne dit pas merci à la douleur, on dit merci à cette intelligence qui nous a placés à cet endroit-là et qui donc nous reconnaît la capacité de la vivre, de vivre la situation, de vivre l'épreuve. Alors, vivre, c'est pas la subir, c'est la traverser, la transcender, ainsi de suite. Est-ce que pour autant, vous êtes seul dedans? Non. L'aide qui vous sera donnée, elle est fonction, justement, dans cet instant-là, de votre degré de gratitude, c'est-à-dire de votre degré de compréhension, que vous n'êtes pas victime de la situation, mais que vous êtes celui ou celle qui était là, désigné, choisi, presque élu, on va dire, pour manifester eh bien, une sorte de relation supérieure avec cette intelligence universelle. Parce qu'au final, qu'est-ce que l'on dit? On dit bien, il y a bien autre chose dans cet être humain-là qui a traversé cette maladie, cet accident, ce cataclysme, cette catastrophe, tout ce que l'on veut. Il y a bien quelque chose de supra-humain, de supérieur au comportement humain habituel, pour qu'il y ait cette force qui permet de traverser la coque de dépression, la coque de tristesse, la coque d'abandon, la perte de courage, on va dire de l'humain qui se laisse embarquer par la situation. Et là, effectivement, il y a ce miracle. Et donc, regarder le miracle, en tout cas appeler au miracle, n'est pas forcément dans la disparition de la chose qui semble être un problème. Il y a un temps où on peut se dire peut-être que le miracle est dans la transcendance pleine, entière et totale d'une situation vue comme affligeante, vue comme terminale, vue comme la pire de toutes par le commun des mortels. Et là, effectivement, quand vous connectez la situation, l'épreuve, la reconnaissance que vous êtes au parfait endroit, au parfait moment, et que vous y associez donc cette gratitude qui vous permet d'accéder à la conscience de ce que vous êtes et de ce qu'est en réalité l'intelligence universelle, vous n'êtes plus en train de prier, vous êtes prière. Merci infiniment à toutes et à tous, et à très bientôt.